Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve aujourd'hui le vendredi 6 décembre 2024 pour une nouvelle analyse sur le BTC et les autres altcoins. Alors avant de démarrer cette vidéo, petit disclaimer comme d'habitude, ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement. Cette vidéo ne consiste qu'en mes propres analyses, ça ne regarde que moi. Ne vous basez pas uniquement sur ces vidéos-là dans vos prises de décision pour vos trades ou vos investissements. Ce ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, que s'est-il passé hier sur le Bitcoin? Oh mon dieu, que s'est-il passé? Regardez un peu cette bougie là qu'on a fait, ce doji, magnifique doji. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux, le doji en fait c'est une bougie où on a de fortes mèches à la hausse comme à la baisse, hein, comme on voit, on a des grosses mèches qui partent vers le haut ou vers la baisse. Et là en fait on se rend compte donc, si on regarde en 4 heures, qu'est-ce qui nous est arrivé sur le Bitcoin? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Hop, je vais regarder en 4 heures. Donc, ce qui s'est passé, alors c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo depuis 3-4 jours sur Bitcoin parce qu'il se passait tout simplement rien. Comme vous pouvez regarder, on était toujours dans le range. Il y avait quelques opportunités sur les altcoins qu'on va regarder après. Mais là, hier, que s'est-il passé? On pète l'ATH, on pète les 100K. Ça y est, nouvelle ATH pour le Bitcoin, l'ancienne ATH qui était juste en dessous les 100K. On pète l'ATH pour arriver aux 104 000. Voilà, nouvelle ATH du Bitcoin, félicitations. Donc, euh, donc nous, on tourne la vidéo en France, hein, ça s'est passé hier matin, jeudi matin. On se réveille, on voit que le Bitcoin a pété les 100K, 104 000. C'est l'euphorie. Dans la nuit, donc du coup de mercredi à jeudi, voilà, nouveau record. Et que s'est-il passé en fait sur la journée de jeudi? Bah, finalement, on est venu retester doucement en fait le support, enfin la résistance qui est devenue du coup un support des 100K avant de l'invalider. Donc ça, c'était à 17 h. On l'a quand même invalidé, on a clôturé en dessous. Et avant de faire donc cette bougie des enfers, donc nous c'était de la nuit de jeudi à vendredi, hein, donc dans la nuit, cette bougie des enfers qui est venue chercher jusqu'au 88 800, hein, c'est ça, hein. Allez, un peu en dessous des 89 000, on va dire. Euh, que s'est-il passé? En fait, c'est très simple. Je vous rassure, on est toujours en mouvement haussier, on est toujours en bull run. C'est totalement normal ce genre de mouvement. Fallait s'y attendre. C'était un scénario aussi que j'avais évoqué dans mes précédentes vidéos, à savoir quand on vient péter, surtout le niveau des 100K, ce qui est quand même un seuil extrêmement psychologique, quand même un fort niveau de résistance et un fort, voilà, c'est quelque chose quand même les 100K, il faut le dire, il faut le rappeler sur Bitcoin. C'était sûr qu'on allait, voilà, dans un mouvement d'euphorie, aller taper les 104, les 105, voire même peut-être les 106. Bon, là, on est juste venu taper les 104. Avant de se retourner fortement à la baisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. Il y a des gens qui sont rentrés de manière beaucoup plus early, très tôt sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que ça a pété les 100K? Ils ont tout simplement pris des profits. Et sachant que le niveau des 100K est un niveau très très psychologique, soit les gens en fait vont mettre des ordres d'achat ou de vente un peu en dessous des 100K ou un peu au-dessus des 100K. C'est là littéralement ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'au niveau des 103K, les gens se sont dit, bon allez, moi je sors, je prends mes profits, je prends 30%, 50%, peu importe, 100% de mes profits, je viens vendre. Ce qui crée au fait ces bougies rouges, c'est des bougies au fait de non seulement de retest, mais de prise de profit. Finalement on a clôturé en dessous, donc ça invalide au fait le niveau de support ici qui redevient une résistance. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mouvement de panique, réaction en chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient vendre trop fortement, on a une trop forte pression du vendeuse. Qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Plus le prix baisse, plus on vient chercher les stop loss, parce qu'il y a eu énormément d'ordres d'achat. Alors j'espère que vous n'en faites pas partie euh, ici sur cette chaîne. Petit souci micro. J'espère que vous n'avez pas fait d'ordre longue après les 100K. C'est très très piégeur. On vient en fait chercher tous les stop loss et réaction en chaîne. Plus on vient chercher les stop loss, plus on vient à la vente, plus on vient baisser le prix, plus on vient baisser le prix, plus on vient chercher les stop loss jusqu'au 88 800. Et là, qui pouvait le prédire? Personne, à part évidemment Chess Market avec Ishimoku. Pourquoi? Parce qu'on est venu en fait retester quasiment, hein, on n'est pas venu chercher quoi, complètement, et en fait le niveau de Kijun Daily. Qui aurait pu prédire, qui aurait pu mettre un stop loss finalement ici à ce niveau Kijun? Bah, j'imagine personne, parce que si vous êtes rentré dans le range ici, alors attention, je ne parle pas de ceux qui sont rentrés avant et qui ont monté leur stop loss, hein, jusqu'au niveau de la Kijun, je parle de ceux au fait qui sont rentrés ici dans cette zone entre les 100K et les 90K. Si vous êtes rentré ici, j'espère que vous n'avez pas mis votre stop loss ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes allé chercher des ratios totalement idiots. C'est-à-dire que vous avez des ratios qui sont inférieurs à 1. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt sur le Bitcoin, sachant qu'il y a plein d'autres actifs sur lesquels il y a des performances incroyables à aller chercher. Donc voilà, j'espère que vous en faites pas partie. Malheureusement, je pense qu'il y en a, voilà, qui regardent ces vidéos qui ont sûrement ouvert des longues après les 100K. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, et regarder l'ensemble de mes analyses. Moi, c'est quelque chose, voilà, que j'aurais. Je peux pas vous conseiller, je peux pas vous dire mais faites ça ou ne faites pas ça. Mais si c'était moi, je vous rappelle que ça ne regarde que mon propre avis, jamais je ne serais rentré. En tout cas, tant qu'on n'aurait pas retesté en fait, et je ne sais pas combien de fois, hein, pas qu'une fois, hein, ça suffit pas, ce niveau de support et de résistance des 100K.
Et là, c'était totalement invalidé. Donc, je vais pas dire que c'était prévisible, loin de là, mais c'était quand même assez téléphoné quand on est venu clôturer hier soir à 17h. Hier soir, hier en fin d'après-midi à 17h, en dessous des 100K, c'était quand même assez prévisible qu'on n'allait pas en fait continuer à la hausse. Et surtout quand on voit le niveau de RSI, on était quand même à court de jus, hein, on était quand même assez haut. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe sur le BTC aujourd'hui? Donc comme je l'ai dit, on est toujours en mouvement haussier, hein, comme on le voit, c'est quand même accompagné par la Tenkan, c'est assez clair. On n'est pas à l'abri de retourner flirter avec les 90 000, hein, loin de là, même si on a fait quand même une bougie, un beau doji de nettoyage, hein, j'appelle ça comme ça. On a dû nettoyer le marché en profondeur, mais globalement, aujourd'hui, là c'est du 50-50. Pour moi, on va rester encore dans le range entre les 90 ici, pardon, et les 100K. Quand je dis 50-50, c'est-à-dire qu'on a 50, enfin, on a autant de probabilité pardon, de partir à la hausse comme à la baisse. Euh, on va rester dans le range. Pour les traders aguerris, oui, pourquoi pas y aller, hein, pourquoi pas lancer les trades. Je pense qu'il y a des très belles opportunités à faire sur d'autres crypto-monnaies. Néanmoins, il faut surveiller évidemment le Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin en fait, qui vient tracter l'ensemble du marché. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs hier, après avoir dépassé les 100K, on s'est rendu compte qu'en fait le Bitcoin a finalement attiré toutes les liquidités, toute l'attraction du marché à lui seul. On a vu en fait les altcoins dégraisser très légèrement. On s'est rendu compte que voilà, on a moins d'attractivité au fait sur les altcoins. Et là finalement, donc la tendance est inversée en une journée, hein. On revient, j'ai envie de dire, dans une journée normale sur les altcoins, hein, à faire des journées à 12%, notamment sur AAV. On va regarder après. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est retourné dans ce range. Donc tant que le Bitcoin reste dans ce range, on a des superbes opportunités qui se présentent sur les altcoins, et notamment sur Ethereum. Donc la prochaine, prochaine analyse, Ethereum évidemment, qui se réveille, qui commence à se réveiller aujourd'hui. Voilà, on a pété les 4000, incroyable. Donc pour ceux qui sont rentrés là ici sur ce trade, bah, bien joué. Comme je l'avais dit, on a un prochain niveau de résistance, donc ici, qui est dû. Alors, c'est très probablement un niveau de Kijun. Ouais. Ah non, c'est même pas ça, c'est l'ancien ATH tout simplement. Euh, Prochain niveau psychologique qu'on vient chercher finalement. Pour ceux qui sont rentrés sur ce trade ici, bien joué. On est toujours sur une tendance haussière sur Ethereum. Donc attention, on avait une très légère, il me semble, ouais, divergence, mais finalement qui ne s'est pas réalisée. On est juste venu chercher la Tenkan. Ethereum, là, je pense qu'il se réveille. Attention. Donc là, ce seuil-là, ça va être comme pour les 100K du Bitcoin. C'est les 4100 dollars. Un peu moins, hein, c'est 4080, on va dire. Ouais, 4000. Donc l'ancien ATH de l'ETH. Attention, il y aura des belles opportunités, je pense, à prendre une fois qu'on aura dépassé la TH, qu'on l'aura testé et qu'on repartira à la hausse. Au niveau des retests, il y aura des superbes opportunités. Là aujourd'hui, je vous déconseille de rentrer. Moi, si j'étais vous, je ne rentrerais pas. Pourquoi? Parce qu'on est suffisamment haut. On est quand même assez éloigné de la Tenkan, encore plus de la Kijun. Bon, je pense pas qu'on ira chercher, sauf Black Swan intense sur les cryptos, la Kijun. Mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'on va juste venir en fait latéraliser ici, donc sur ce nouveau niveau, pardon, donc deux résistances et de support qui sont en train de se dessiner ici, donc entre les 3900 et les 4000, avant de repartir à la hausse si jamais on a suffisamment de traction. Donc si on regarde en 4 heures, alors s'il y a des choses intéressantes en 4 heures, voilà, mouvement aussi accompagné par la Tenkan, on a les niveaux ici psychologiques, hein, donc enfin niveau psychologique, niveau technique ici, pardon, ici plus niveau psychologique, c'est la TH. Pas grand chose à dire. Si vous êtes rentré avant, bien joué. Là aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment pour rentrer, surtout en ce moment. Attendez de voir ce week-end. Voilà, le scénario haussier, c'est on vient péter la TH, on vient le retester, on repart à la hausse. Scénario baissier, bah, on va revenir en fait, on va venir faire un range à minima, donc entre ces deux niveaux. Peut-être attendre que la Tenkan remonte et la Kijun avant de retester la Tenkan et pour repartir à la hausse. C'est le scénario baissier, mais j'y crois pas trop. On est en bull run. Ethereum commence à se réveiller. Je pense qu'on va venir péter la TH, le retester gentiment et repartir bien haut sur des nouveaux niveaux en fait, qu'on connaît pas. Donc voilà pour Bitcoin et Ethereum. Rapidement sur les autres altcoins, bah, AAV, hein, franchement, moi je vous l'avais dit. En plus, regardez, les niveaux qui ont été dessinés, j'ai rien touché. Je vous avais dit bien joué pour ceux qui ont réussi à rentrer avant. Franchement, bien joué, encore une fois, hein, parce que là, vous prenez, donc si on prend ce niveau-là, une performance de plus 39%, pardon, quasiment 40%, avec un niveau ici, donc ça c'est un niveau de Kijun Monthly, un gros niveau psychologique, enfin technique, pardon, je sais pas pourquoi je parle de psychologie. Et donc là, si on vient péter, c'est ce qu'on est en train de faire, on la retest d'ailleurs, ce niveau, d'ailleurs c'était ce qu'on va faire, on l'a pété,
On l'a pété donc il y a 2 jours, on l'a invalidé, on vient le repéter. Qu'est-ce que ça donne en 4 heures? Est-ce qu'on a testé, retesté? Oui, on a fait un petit range au niveau de ce niveau, et là, bah, c'est parti pour la hausse. Alors néanmoins, est-ce qu'on a encore un peu de jus? Oui, en 4 heures, on a du jus, hein, si on regarde le RSI, même si on regarde les volumes, etc., pour partir à la hausse. Mais attention, je pense qu'on va très probablement venir retester bah, tout simplement ce niveau-là, hein, au 252. Euh, donc là, l'opportunité ici, bah, encore une fois, bien joué pour ceux qui sont rentrés, mais je pense qu'on peut tout simplement l'effacer. Et là, ici, on va avoir une nouvelle opportunité qui va se dessiner sur ce niveau-là, qu'on va venir très probablement retester, je pense, dans les jours qui suivent. Là, on a fait un plus 12%. Alors, peut-être pas ici, hein, vous me direz, c'est peut-être au niveau de la Tenkan. Je pense qu'il va falloir attendre qu'on redescende la Tenkan. Moi, je suis très très bullish sur AAV. Euh, je pense que là, hop, on peut mettre la Tenkan. Vous pouvez mettre le stop loss au niveau de ce niveau, hein, même un tout petit peu en dessous, pardon. Et là, on a des opportunités de trade qui sont tout simplement incroyables. Si jamais on regarde en daily, je l'ai tracé, ouais, je l'ai tracé. Donc en fait, on peut aller chercher des performances tout simplement dingues sur AAV. Voilà, un trade avec un ratio à 8,43. Alors prudence, on n'est pas encore aujourd'hui sur le niveau de point d'entrée, selon moi. Mais là, voilà, pour ceux qui ont raté le train précédemment, il y aura, je pense, très probablement une nouvelle opportunité d'entrée ici, là, au niveau de ce rectangle vert. Si on regarde en daily, ça nous fait amener, hop, environ ici. Attendez, là, pour moi, on est trop haut. Si en plus, si on regarde le RSI en daily, ouais, même si on a encore un peu de traction, on a un mouvement haussier, je le rappelle, avec des volumes qui sont quand même baissiers. Ça, c'est pas bon signe, pas bon signe du tout. C'est-à-dire qu'à mon avis, on va très probablement se retourner. Pas bon signe. Attention, la tendance est toujours haussière, mais à court terme, c'est pas très très bon signe. Moi, je suis pas confiant. Je rentrerai pas ici, sûrement pas. Attendez que ça se retourne. Je pense que je ferai une prochaine vidéo dans les jours qui suivent. On aura une superbe opportunité sur AV. Je pense que c'est l'un des actifs avec bon, XRP, je vais en parler juste après, mais euh, avec XRP ou sur lesquels vous allez faire des superbes performances. Ensuite, EGLD et Chiliz, bah pareil, hein, EGLD et Chiliz, voilà, on a fait une superbe, encore une fois, bien joué pour ceux qui sont rentrés avant. On a fait un beau mouvement haussier. Là, voilà, finalement, on vient latéraliser. Bah, vous voyez, hein, on latéralise avec des volumes qui baissent. C'est un peu la même chose sur EGLD, il me semble. Voilà, on latéralise donc, avec des mouvements qui baissent. EGLD, par contre, on a des niveaux. Bah là, d'ailleurs, on a une belle opportunité, je pense, de trade qui va se dessiner. Donc là, ici, pareil, je vais venir hop, relever une nouvelle zone, je pense, qui va se dessiner. Alors, on est encore incertain à voir les jours qui suivent. Mais là, on aura superbe opportunité de trade ici. Donc, au niveau de ce rectangle, hop, avec en stop loss la Kijun. Et le prochain niveau, c'est tout simplement en fait la Kijun Monthly qu'on voit ici en violet. Donc là, le prochain niveau, hop, technique, qu'on va bien dessiner, c'est au 81,41. Alors, EGLD et Chiliz, voilà, c'est un peu des dino coins, hein, comme on les appelle sur les réseaux. Et finalement, moi, je suis très très confiant à les trader. Euh, je pense que GLD et Chili sont très très sous-cotés aujourd'hui. Retenez bien ce que je dis aujourd'hui, le vendredi 6 décembre 2024, pardon. Je pense que je vais pas faire l'unanimité, mais pour moi, GLD et Chiliz sont très très prometteurs. En tout cas, en trading, en investissement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je suis rentré bien avant, hein. Moi, j'ai fait du DCA bien avant sur enfin, GLD, Chiliz, etc. Notamment en 2023, quand on était sur des niveaux mais abyssaux, hein. C'était vraiment le fond du trou. Donc moi, au niveau investissement, voilà. Si vous voulez entrer sur ces actifs-là, continuez en DCA. C'est ce que je conseillerais, enfin c'est ce que je ferais en tout cas, je ne conseille rien. Au niveau trading, par contre, on aura des superbes opportunités. Là, ça attend qu'une chose, c'est de péter à la hausse. Attention, on corrige un peu, c'est pour ça que je vous dis attendez un peu. On va se retourner un peu comme sur les autres altcoins, hein, de manière générale. Attendez un peu. Et là, on aura une superbe opportunité d'entrée avec un trade à un ratio de 4,32. Voilà, franchement top. Et avec un prochain niveau, si vous regardez un peu le niveau d'escalier qui joue le monthly, à 112, 111,93. Donc voilà, ça ferait franchement des super trades. Donc patience, encore une fois, pour ceux qui ont raté le train. Euh, mais je pense qu'on va finir par se retrouver. Voilà, et avant de finir, donc Solana, on est toujours dans un range pas top du tout, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, je pense que la tendance avec les mêmes coins, voilà, on a quand même beaucoup. Enfin, on a pété à la hausse depuis le bull run. Là, on est en train de se calmer un peu. Si on regarde le RSI, là, on est quand même assez bas. Ce qui est quand même une assez bonne nouvelle parce que pour moi, on reste en tendance haussière, même si on latéralise de manière un peu frustrante. Je pense qu'on a énormément de jus. Là, on est en train de se préparer, en fait, simplement, hein. On est en train de baisser le RSI. On a énormément de jus pour repartir à la hausse sur des niveaux, voilà, encore une fois, qu'on n'a jamais vu. On a une target sur le Solana à 400 $. Donc, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi. Mais attention, hein, ça veut pas dire qu'on va péter d'un coup et on va partir avec en une seule bougie aux 400 $. Mais pour moi, c'est ma target de fin de bull run. Donc, grosse opportunité sur Solana, mais c'est pas le moment de rentrer. Link qui nous a fait une bougie incroyable aussi, hein. C'était la veille de l'ATH du Bitcoin, plus 34%, il me semble. Link qui commence à se réveiller.
Alors Link, projet très prometteur hein, sur les. D'ailleurs, ce qui va venir concurrencer, je vais pas rentrer dans le débat parce que dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que ce sera plus Link ou XRP hein, ça va être les deux qui vont se battre sur ce bull run. Euh, alors peut-être pas en termes de prix, mais surtout en termes de technologie. Et Link est en train de surpasser au fait XRP. XRP au fait qui a une technologie, c'est ça qui m'inquiète sur le long terme, qui devient obsolète. Et Link est en train littéralement d'être sous-coté par le marché, qui en fait répond à toutes les problématiques que XRP ne répond pas. XRP répondait à des problématiques de 2018, mais plus de 2024. Ce que Link en fait est en train de faire aujourd'hui, notamment avec les systèmes bancaires Swift, etc. On en parle très peu. Donc voilà, je vous partage un peu cette, si je peux appeler ça une pépite. On va voir jusqu'où Link va nous mener. Mais moi, je suis très très bullish sur Link. Et donc là, on a simplement une petite, une très légère correction. Attendez avant de rentrer, on est quand même assez haut, mais si vous regardez bien hein, les indicateurs, on a une correction avec des volumes qui sont descendants, très bon signe. Des doji, mais ça c'est normal. On est en phase haussière, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, etc. Il faut bien dégonfler. Le RSI est un peu haut, attendez que ça dégonfle un peu. C'est pour ça que j'ai remonté un peu tout simplement ma zone d'achat euh, pour, euh, pour les opportunités pour ceux qui auraient raté le train. Mais là, Link, très prometteur aussi. Et enfin, XRP. Alors, XRP, je vais être très rapide. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Je sais que ma vidéo sur XRP a fait beaucoup réagir, ma dernière vidéo là, donc c'était mardi. Elle a fait beaucoup réagir. Je vais mettre à jour en fait, parce que là du coup on a clôturé quand même assez bas. Je vais mettre à jour en fait ma vidéo sur les vagues d'Elliott, sur mes targets de fin de marché. Alors je vous rassure, c'est juste du chartisme, hein, moi ça reste mes propres analyses. Vous savez, si vous me suivez, que je ne suis pas fan de chartisme. Moi, je suis plus sur l'analyse, la vraie analyse technique. Je ne suis pas fan des personnes qui tracent des traits, etc., des triangles, des niveaux, etc. On peut pas se baser. Alors attention, je dis pas que c'est n'importe quoi, mais juste qu'on peut pas uniquement se baser sur du chartisme pour faire du trading. Euh, à moins, enfin, je connais aucun trader qui ne se base uniquement sur du chartisme pour lancer les trades. Ou alors c'est des coups de chance. Bon, après, tant mieux pour eux, hein, mais moi, c'est pas mon style de trading. Attention, ça va peut-être faire débat aussi dans les commentaires. Je ne dis pas que c'est un style de training qu'il faut éviter ou autre. Chacun a son propre style. Si vous y arrivez, franchement, gardez-le. Moi, j'y arrive pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'inspire. Néanmoins, en fait, sur des niveaux euh, délirants et des hausses voilà, totalement délirantes qu'on a pu vivre hein, sur XRP là, les dernières semaines, on peut se baser uniquement, en tout cas Ishiboku, voilà, c'est un outil que j'adore, mais ça a ses limites, hein, c'est pour ça que je le retire. Où est-ce qu'on va à la hausse? On ne sait pas. En tout cas, on peut uniquement se baser sur de l'héliotisme, hein, c'est les vagues d'Elliott. Je vais le mettre à jour parce que vous voyez la vague 4 ici, on ne sait pas si on l'a fini, quel niveau on est allé chercher de Fibonacci, etc. Néanmoins, alors j'ai vu que ça a été très clivant hein, ma vidéo. Moi, je reste extrêmement bullish sur XRP. Par contre, voilà, comme j'ai dit dans ma vidéo, les niveaux de 20 dollars, 30 dollars, etc., c'est de la science-fiction. Si on regarde un peu le market cap, on sait tous qu'on va pas pouvoir, on va tout simplement pas pouvoir hein, atteindre des niveaux. Enfin, 30 dollars, c'est de la science-fiction, hein, je le sais. Néanmoins, bon, c'est histoire d'avoir des seuils psychologiques, des targets pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller. Attention, encore une fois, il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que je dis. Mais je suis extrêmement bullish et je pense que XRP, bien que la technologie ne soit pas la meilleure, ou en tout cas, voilà, si on compare Link pardon, à XRP, Link se situe au-dessus. On le sait tous en bull run, forcément, c'est pas forcément la technologie au fait, qui vient surpasser la tendance, la hype, comme on peut dire sur les cryptos. Et que, alors, pour le bull run, il y a des très grosses opportunités à se faire pour du très long terme, c'est-à-dire si vous souhaitez garder vos XRP ou vos trades sur l'XRP, on verra ça plutôt en fin de bull run, mais bon, au niveau technologie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je reste extrêmement bullish hein, sur l'ensemble des actifs qu'on a vus, notamment sur le XRP. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo encore dédiée sur le XRP et les différentes targets qu'on pourra aller chercher. Mais voilà. Donc c'était l'analyse donc du vendredi 6 décembre. Je pense que je referai une vidéo ce week-end parce qu'on a vu des belles opportunités d'entrée sur les différents altcoins, hein, comme on l'a vu ici, que je viendrai confirmer dans mes prochaines vidéos. Mais d'ici là, voilà, pas grand-chose à dire. À surveiller de très près donc le Bitcoin et à voir. Oh, et bah regardez en direct, on vient tout simplement de rechercher les 100K, donc à voir. Je vais clôturer cette vidéo là, mais on va voir ce que ça va donner dans les jours qui suivent. Et à voir si on repart fortement à la hausse et les conséquences que ça va avoir sur les altcoins au niveau des liquidités. C'était Chess Market, ciao.